Bonjour sergent. Bonjour. Merci de nous accueillir sur la base aérienne 120. Donc aujourd'hui, vous nous faites découvrir le métier de pompier militaire. Exactement. Vous allez aussi nous expliquer vos engagements, vos missions. Donc sergent, est-ce que vous vouliez être pompier de l'air depuis tout petit? Alors non, pas du tout. Même au départ, quand j'étais petit, je voulais être archéologue, quelque chose qui n'a rien à voir. Et je me suis retrouvé pompier de l'air en faisant une journée découverte ici, parce que j'ai mon frère, donc, qui a un an de plus que moi, qui était pompier de l'air justement ici sur la base aérienne de Cazaux. Et j'ai fait une journée découverte avec lui, et la journée m'a plu. Et je me suis engagé en 2017 et après ça a déroulé ma formation, tout ça. Et maintenant me voilà ici et je suis très heureux et j'aime tout particulièrement mon métier. Donc en parlant d'entraînement, il y en a un qui se passe juste derrière nous. On va aller filmer quelques images. D'accord. Donc Gabin, on vient d'assister à un exercice des pompiers militaires. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire exactement? Alors là, ils sont intervenus sur un feu d'aéronef. Donc là, on est sur un avion de transport. Donc là, c'est le polygone d'entraînement du CFTSA, donc l'école des pompiers de l'air. C'est là où en fait, on va venir former tous les pompiers de l'air au sein des bases aériennes. Donc là, ils ont simulé un feu de moteur sur cet avion de transport. Donc là, le but, c'est que les VMA, donc les véhicules mousse aérodrome, ils arrivent en fait sur l'aéronef et on a plusieurs moyens pour éteindre un feu, suivant le type et la nature du sinistre. Donc chaque personne dans le véhicule est spécialisée dans un domaine, donc ils doivent savoir en fait toutes les manœuvres, en gros qu'ils ont appris justement à l'école pour éteindre le type de feu. Parce qu'après, une personne peut être spécialisée par une partie de l'avion, c'est ça? Non, en fait, si vous voulez, dans un camion, donc on est dans l'armée, donc il y a plusieurs types de grades. Donc il y aura toujours un chef d'agré, donc un sous-officier, et après un équipier et un conducteur. Donc ça, les militaires du rang. Donc le chef d'agré va donner des ordres. Donc le chef d'agré, lui, va intervenir avec ses deux canons, donc le canon principal et la lance-canon pare-choc qui est en bas. Et les équipiers, c'est eux qui vont venir établir les lances tout autour du camion pour justement s'approcher au plus près du feu. Donc là, ils ont intervenu sur ce type d'aéronef. Il y en a d'autres sur la base d'entraînement. Quelles sont leurs spécificités? Alors là, comme vous avez pu le voir, en fait, ça va être des avaries. Donc on parle comme ça dans le domaine aéronautique. C'est quand il y a un problème sur un avion. Il y a plusieurs types d'avaries. Donc là, en fait, ils vont être vraiment localisés, les avaries. Donc là, comme vous avez pu voir, un feu de moteur. Après, il peut y avoir un feu en cabine, en soute, sur plusieurs moteurs, que celui-ci. Donc là, ça ressemble à un avion de chasse. Donc là, c'est pour vraiment de l'épandage de carburant. Là, on va simuler un épandage de carburant qui va s'embraser et qui va prendre tout l'avion en fait. Toutes les flammes vont lécher le fuselage de l'avion. Donc là, nous, notre but, c'est une attaque massive et soustraire le pilote des flammes. Ok. Donc derrière, on a la forêt des Landes qui, elle, est intacte ici. Est-ce que ça vous arrive d'intervenir sur des missions de ce type-là en feu de forêt? Alors ça nous arrive, tout particulièrement le gros sinistre qu'il y a eu l'été dernier, donc sur le feu de forêt qui a touché tout le bassin d'Arcachon. Donc là, nous, on a eu une demande de renfort du SDIS pour aller aider justement, aller les soutenir pendant ce méga feu qu'il y a eu tout l'été. Donc on est intervenu avec les véhicules que vous venez de voir, donc les VMA, qui ont été une aide précieuse pour le SDIS, parce qu'avec la quantité d'eau qu'on avait, on a fait du gros travail. Surtout qu'en fait que la partie opérationnelle de la base des pompiers, parce que vous avez vu il y a l'école, on a été déclenché prioritairement, donc on est intervenu nous tout de suite sur les feux
qu'après l'école, ça met un petit peu plus de temps à se mettre dedans. Et sachant que nous, en plus, on est déjà spécialisé dans les feux de forêt, parce que la spécificité de Cazo, c'est qu'on a un champ de tir. Donc on est habilité à avoir ces qualifs-là, et qui nous a permis aussi d'aider le SDIS cet été. Est-ce que à ce moment-là, c'était une mesure exceptionnelle ou ça arrive pour les plus petits feux Non, c'était une mesure exceptionnelle. Nous, on est des pompiers qui intervenons exclusivement sur la base aérienne. À part si vraiment il se passe quelque chose comme là il s'est passé, où on peut venir en soutien des pompiers civils. Partout en France. Oui, c'est ça. Ouais. Après, il y a des bases aériennes qui ont des conventions avec le civil, où eux, sur un domaine précis, autour de la base, ils ont le droit d'intervenir. Nous, Cazo, non. Donc sergent, quelles sont vos réelles missions sur la base? Alors nos réelles missions, donc en priorité, donc vous avez pu le voir, on a l'aéronautique. Donc on est des pompiers spécialisés dans l'aéronautique, donc tout ce qui va être crash d'avion. Donc on appelle ça le Crash Fire and Rescue. Donc c'est sauver le pilote et sauver aussi le matériel. Après on va avoir la deuxième mission, donc tout ce qui est NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique et chimique. La défense des installations aéroportuaires, donc ce qui ressemble plus au feu urbain dans le civil. Le secours à personne et la mission feu de forêt. Donc voilà, c'est tout notre panel de casquettes qu'on a au niveau des pompiers militaires de l'armée de l'air. Donc vous êtes formé sur tout ça pendant combien de temps? Alors moi je vais parler de moi, donc en tant que sous-officier. Donc on a 4 mois de classe militaire à Rochefort et après environ 8 mois au niveau du CFTSA qui est à Cazo. Okay. Et donc à la fin de cette formation, on est habilité à être pompier militaire. C'est ça, on reçoit un diplôme. Après on a un amphithéâtre où le premier choisit la base aérienne où il va et le dernier, donc c'est un concours, il va là où le vent le mène. Donc pour conclure cette émission, nous sommes avec un stagiaire, Baptiste, c'est bien ça? Oui, bonjour. Vous êtes donc stagiaire pour pouvoir devenir pompier de l'air. Quel a été le déclic pour vous de vous être engagé dans l'armée? Alors pour moi déjà, l'armée de l'air, ça a toujours été un rêve d'enfant. Je suis passionné d'aéronautique, je suis assez sportif. Du coup, je me suis renseigné auprès de mon CIRFA pour savoir les différentes spécialités qui s'offraient à moi. La spécialité de pompier de l'air, elle a été proposée. Et en fait, quand j'ai lu les différentes missions qu'exerçait un pompier de l'air, ça m'a tout de suite intéressé. Du coup, j'ai fait des recherches un peu plus approfondies. Et c'est là où je me suis dit que c'est ce que je voulais faire plus tard. Et donc, je me suis engagé l'année dernière en tant qu'élève sous-officier, en tant que spécialité pompier. Donc là, vous êtes toujours en formation, c'est ça? C'est ça. Donc dans combien de temps deviendrez-vous pompier de l'air? Alors, j'ai commencé ma formation début octobre. Je la termine fin juin. Donc après, de cela va découler un amphithéâtre en fonction de nos notes. Il y a différentes bases qui vont sortir. Donc moi, je vais choisir une base. Et après, je vais avoir une petite zone de parrainage. C'est une durée de 6 mois. Et après, normalement, de ça, je devrais être pompier opérationnel sur donc, la base que je vais choisir. Donc je pense que d'ici un peu plus d'1 an, je serai pompier opérationnel. Okay. Donc sergent, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Moi, carrière, je l'espère. À très bientôt pour une nouvelle émission Un jour un métier dans l'armée en partenariat avec Atlantique TV. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Chaîne indépendante de la Côte d'Argent, nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val-de-l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités ou avoir accès à des images inédites? Abonnez-vous à notre chaîne à partir de 1,99€ par mois. Atlantique TV, vous abonner, c'est aussi soutenir un média local 100% indépendant.